Le 13 août 2025, une mère de famille a partagé une vidéo qui l'a profondément inquiétée. Installée depuis à peine 1 mois et demi dans sa nouvelle maison avec sa fille, Jacqueline ne pensait pas vivre une telle expérience. Ce soir-là, alors qu'elle prenait une douche à l'étage, sa fille se trouvait seule dans la cuisine. Et soudain, tout a basculé. Blowing off steam. But now at the casino, she's playing to avenge Paul's death. She lures Victor into a trap, letting him gain his confidence, win a few hands just to see what his tendencies are. But then she goes for the throat. Within 4 hours, Sally has cleaned Victor out, winning the entire $100,000 pot. Frequently in a poker game like this, because the stakes are so high and emotions are so high, these disputes are carried away from the poker table. You would become so angry that you would act out violently. Instead of just leaving the game this time, Sally's scared. On voit sa fille sursauter et courir immédiatement rejoindre sa mère, affirmant qu'on venait de la toucher. Pour Jacqueline, ces mots ont été un véritable choc, d'autant plus qu'un détail inquiétant est venu confirmer son récit. Une marque visible était apparue sur l'avant-bras de l'enfant, comme si quelque chose l'avait saisi. La photo de cette trace a été prise seulement quelques minutes après les faits. En visionnant ensuite les images de la caméra, Jacqueline a constaté que personne d'autre n'était présent dans la pièce. Pourtant, la vidéo montre distinctement un sac posé sur le canapé qui bouge tout seul, puis un petit objet projeté en direction de sa fille. Depuis, Jacqueline ne sait plus quoi penser. Était-ce un phénomène réellement paranormal ? Quoi qu'il en soit, les larmes de sa fille et la marque sur son bras restent un mystère troublant. À vous d'en juger. Cette séquence nous emmène dans une boulangerie de Virginie occidentale appelée Rock City Bakery. Depuis quelque temps, sa copropriétaire, Morgan, publie des vidéos qu'elle n'avait jamais osé partager auparavant. Selon elle, tous ces phénomènes étranges seraient liés à un fantôme que les employés surnomment Harry. D'après les témoignages, il serait responsable de tout un tas d'événements troublants. Plateaux invisibles qui s'envolent du comptoir, matériel lourd déplacé comme par une force invisible. Mais rien n'égalait de vidéos précises enregistrées dans le commerce, qui mettent Morgan très mal à l'aise chaque fois qu'elle y repense. Pour comprendre, il faut savoir qu'un objet revient souvent dans ces histoires. Un bol en plastique en forme de toile d'araignée. Morgan en retrouvait régulièrement un peu partout dans la boulangerie, dans des endroits où il n'avait rien à faire. Convaincue qu'il s'agissait de l'œuvre d'Harry, elle avait fini par jeter tous les bols pour mettre fin au phénomène. Et cela avait semblé fonctionner, jusqu'au jour où, pendant une journée chargée, elle remarque un de ces bols posé sur le canapé destiné aux clients. Impossible de comprendre comment il avait atterri là. Intriguée et inquiète, elle décide alors de consulter les caméras de sécurité. Les images montrent quelque chose de difficile à croire. Le bol semble littéralement surgir d'un tableau accroché au mur de la boutique. Morgan en est persuadée. Il s'agissait d'Harry, qui voulait se venger du fait qu'elle ait jeté les bols. Quoi qu'il en soit, la scène l'a glacée. Un autre incident, tout aussi étrange, a été filmé plus tard dans la même boulangerie, en pleine nuit. Cette fois encore, un objet paraît sortir du tableau, mais d'autres phénomènes se produisent en même temps. Un squelette en plastique tombe tout seul, et surtout, une canette de soda semble se matérialiser de manière inexpliquée. Personne n'a pu comprendre ce qui s'était passé. Morgan a partagé ses vidéos, en espérant qu'un internaute trouverait une explication rationnelle. Mais jusqu'à aujourd'hui, aucun éclaircissement n'a été donné. Les événements étranges se poursuivent dans la boulangerie, et employés, comme clients, restent troublés par ce qu'ils voient. Alors, simple illusion ou véritable fantôme ? Alors que des enfants s'amusent tranquillement à l'intérieur, un simple tricycle posé dans un coin va soudainement transformer la joie en terreur.
La pièce résonne des rires des enfants, jusqu'au moment où le petit tricycle commence à bouger tout seul. Personne ne l'effleure, et pourtant il tremble puis roule légèrement. Les enfants le remarquent immédiatement. Leurs sourires disparaissent, remplacés par la peur. Ils se mettent à crier et s'enfuient en courant hors de la pièce. Au ralenti, le mouvement paraît encore plus étrange, comme si une force invisible avait poussé l'objet. Un simple jouet peut-il vraiment bouger de lui-même ? Ou assistons-nous à la manifestation d'une présence que seuls les enfants ont pu percevoir ? Le mystère reste entier. Dans cette famille, la mère, Courtney, filme un simple siège auto posé dans le salon. Il appartient à sa petite fille, mais celle-ci ne l'utilise pas au moment de l'enregistrement. Et heureusement, car ce qui se produit alors aurait été bien plus effrayant si le bébé s'y était trouvé. Selon Courtney, le siège s'est mis à trembler tout seul. Literally nothing here. My baby is sleeping. Don't have a remote. It just did its own thing. Le mouvement est si net que même le chien de la maison réagit. Il grogne, aboie, comme s'il percevait une menace invisible. Pourtant, la pièce est vide. Certains pourraient penser qu'un jouet vibrant aurait pu provoquer ce tremblement, mais Courtney précise que ce n'est pas possible. L'intensité du choc était bien trop forte pour être causée par un simple jouet. Le siège auto s'est donc mis à bouger sans raison. Et ce n'est pas tout, car un autre événement étrange, filmé par Courtney, est allé encore plus loin. Elle raconte qu'elle pliait son linge en écoutant son podcast préféré lorsqu'un nouvel incident l'a glacée. Drive there, it's 2.5 hours away, and it looked exactly like my vision. And immediately in my heart, like I cannot explain the feeling in my heart, like it just felt warm, and I'm like, this is it, like this is my vision. And you guys are like, wow, this sounds like such an amazing story. God is good, God is great, He is all the time, but there's more to it. And this is just, wow, looking back, I'm like, God really, He just loves us so much. But so I secured that wedding venue. It's great. Everything's good to go. I signed the papers. I called Drew. He was like in his big PA school at the time, and so he could have toured with me at a test that day. And I was like, this is it. This is my vision. And so fast forward to the wedding day. Fast forward to the wedding week. The entire the wedding, it says it's going to pour down, storm down that whole week. Not only that, it's going to be hot. Son chien fixe un espace vide avec insistance, avançant lentement et prudemment, comme s'il craignait d'approcher quelque chose d'invisible. Puis il quitte la pièce, et c'est à ce moment précis qu'un biberon posé à côté de Courtney se met à bouger légèrement, avant de tomber juste à côté d'elle. Prise de panique, elle se lève aussitôt et s'éloigne avec son bébé. Malgré le peu d'informations disponibles, ces 2 enregistrements suffisent à laisser planer le doute. Fantôme ou non, il est certain que ces phénomènes ont profondément marqué Courtney et que son domicile cache encore bien des mystères. Dans ce prochain extrait, on trouve un phénomène qui revient de plus en plus souvent sur les réseaux sociaux et qui glace le sang de ceux qui le voient. Il s'agit d'apparitions lumineuses filmées dans des champs cultivés. La dernière en date a été prise par une caméra de vidéosurveillance installée au milieu d'un champ de maïs, et les images ont laissé tout le monde sans voix. Sur la séquence, en pleine nuit, une lumière vive commence à parcourir le champ comme si elle explorait chaque rangée, avançant avec une sorte d'intention. Puis soudain, cette lumière s'élève en flèche vers le ciel, un mouvement qui rappelle le décollage d'une fusée et provoque une onde qui aplatit le maïs en formant un cercle parfaitement net au sol.
La vidéo est devenue virale et les théories ont fleuri. Beaucoup affirment que ce n'est ni un drone ni un appareil connu, car la manière dont la lumière se déplace ne ressemble à rien de technologique que l'on connaisse. Ce cas rappelle d'ailleurs un autre enregistrement récent où, de la même façon, un cercle identique est apparu dans un champ. Peut-être que ces deux événements sont reliés. S'agit-il de signaux que nous ne savons pas encore interpréter? Ou bien d'un phénomène naturel mal compris? Et si c'était une tentative de communication, par qui ou par quoi? Les explications manquent, mais une chose est certaine, ces lumières attirent de plus en plus l'attention. Et il est fort probable que ce ne soit pas la dernière fois que nous voyons ce genre de phénomène. Alors qu'on pourrait croire que les phénomènes paranormaux effraient tout le monde et que certains internautes en font parfois des tonnes pour des événements discutables, il arrive qu'on tombe sur Internet sur des gens qui s'y sont somme toute habitués tant il est vrai que souvent les esprits que nous côtoyons sont somme toute assez pacifiques. Skateboard, Chris vit ainsi depuis plusieurs années en cohabitation avec l'occulte et ses vidéos en sont d'autant plus étonnantes. C'est à partir de ce simple épisode que l'homme décide de garder tous les enregistrements temporaires de sa vidéosurveillance. Car c'est une chose d'entendre des bruits et de voir des portes se fermer. Mais cette fois-ci, ce flacon était beaucoup plus proche. Oh my god! Holy hell! James! That cabinet door just flew open. I literally saw it. Holy shit! You okay? I watched it open and it flew. Are you good? You wanna like leave? I'm okay. It's just like, what? You got me over here getting like goosebumps. I literally like watched it. It did this. Ces bruits étranges sont survenus alors que l'homme recevait de la famille. Et inutile de dire qu'ils ont écourté leur visite. Mais Chris, lui aussi, commence à sentir une certaine appréhension depuis que les phénomènes deviennent de moins en moins habituels et prévisibles. Il garde donc son téléphone chargé près de lui en permanence pour garder un enregistrement de ce qu'il voit. Mais sans raison, son téléphone se met à dérailler à chaque fois qu'il est en présence d'un phénomène. Il achète alors une caméra GoPro qui, elle, n'est pas sensible aux perturbations électromagnétiques. Et heureusement, car il aurait eu du mal à expliquer avec des mots ce que montrent ces images. Why the fuck is it taking a picture, bro? This is a video. Come on now. Bro. I don't want to do anything. Il arrive souvent qu'un téléphone se mette à mal fonctionner sans qu'il y ait de raison paranormale pour autant. Mais Chris mentionne que ces vidéosurveillances ont elles aussi rendu l'âme l'une après l'autre. Seule la GoPro a pu enregistrer cette tasse au comportement inexplicable. Et c'est plus qu'assez pour poser bien plus de questions qu'on ne peut trouver de réponses. Si tu as envie de flipper davantage, tu peux cliquer sur cette vidéo, à moins que tu n'aies la trouille.